Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour, j'espère que vous passez un bon week-end, voilà, nous sommes aujourd'hui sur la vidéo bon plan comme d'habitude, bon plan fin de semaine, alors j'ai failli ne pas la faire parce qu'on est sur des bons plans très intéressants, mais il n'y en a pas non plus des millions, on est sur 30 bons plans. Bon, 30 bons plans c'est déjà excellent. Le problème, c'est que d'habitude, on en avait autour d'une 45-50 produits. Je me faisais chier et tout. Et là, j'ai regardé pas mal et tout. On n'avait pas autant que la semaine dernière, mais il y en a quand même. Donc, j'ai eu le doute. Je me suis dit, est-ce que je ne mettrais pas un petit post sur l'onglet communauté avec les liens? Mais le problème, c'est que j'avais vraiment envie d'en parler. Et surtout, j'avais envie de faire cette vidéo. Voilà, parce que j'ai trouvé quand même des trucs assez intéressants que j'allais partager avec vous. Bon, j'ai eu un doute au début, mais je me dis, je la fais quand même. Donc voilà, j'espère que vous trouverez potentiellement ce qui peut vous intéresser. Des choses très intéressantes. Voilà, on est sur des périphériques. On est sur une config memory PC assez intéressante en low budget, donc budget assez bas pour ceux qui n'ont pas forcément de gros budget. On va venir modifier, je vous montrerai juste après. Pour ceux qui ont des gros budgets, bah, vous avez la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur ma chaîne sur une excellente config memory PC qui m'a envoyé, que j'ai testé, que j'ai benché et j'en ai parlé. Une config de dingue pour du haut de gamme, gaming, pour ceux qui tryhard le gaming, pour ceux qui font que ça, avec un 7800X 3D, une 4080 Super, le tout pour 2000 balles. Enfin bref, c'était une config de ouf. D'ailleurs, j'ai fait des tests et tout, j'en ai parlé. Pour moi, excellente pour de la Quad HD et très bonne pour de la 4K. Je le répète encore une fois parce que dans les commentaires, il y avait encore un mec qui est venu. Alors, il y en avait plein qui m'ont dit oui, moi je la verrais plus pour de la 4K, etc. Mais tranquille, tu vois. Oui, non, mais parce que... Non, non. Donc gentiment, tranquillement, on discute. Mais il y en a un, il est venu comme ça, comme si c'était le restaurant de son papa. Il m'a écrit un avis. Ouais, voilà. C'est pas du tout pour de la 4K, de la Quad HD, c'est pour de la 4K. Alors, sur quoi il se base le mec pour ouvrir sa boubouche? Je ne sais pas trop, mais j'avais l'impression dès le début, tout de suite je l'ai reniflé, que c'était pas le couteau le plus affûté du tiroir, tu vois. C'était pas la guirlande la plus brillante du sapin. C'est pas le T-Max le plus débridé du quartier. Ça c'est une... J'adore ce genre d'expression, et celle-là, la dernière, c'est un pote qui me l'a sorti la dernière fois, j'étais mort de rire. Je lui dis, tu l'as inventé, il m'a dit, ouais. Je lui dis, franchement, bravo, 5 sur 5. Hop, convocation des parents pour qu'on parle de ton avenir. Et donc franchement, ouais. C'était un gars, il est arrivé comme ça, il m'a donné son avis. J'ai tout de suite senti qu'il a pas regardé la vidéo jusqu'au bout, parce que dans la vidéo, je précisais clairement que c'était une excellente config pour de la Quad HD, pour ceux qui jouent des jeux compétitifs comme Valorant, comme XDefiant, comme Call of Duty, Counter-Strike, ce genre de jeux où tu as besoin d'avoir beaucoup d'FPS. Et si jamais vous voulez jouer absolument à des jeux, ou que vous êtes joueur à des jeux comme par exemple, je sais pas moi, Bac à Sable, 7 Days to Die, ou des jeux un peu genre PVE, pardon, en team, voilà, des jeux où le côté design est très intéressant, tu n'as pas besoin de réduire les graphiques parce que tu t'en fous d'avoir 240 FPS et que tu seras très bien avec 170 FPS, ce qui est le cas. J'ai dit que vous pouvez tout à fait la prendre en 4K. Et j'ai précisé aussi que pour ceux qui veulent jouer aussi compétitif en 4K, c'est tout à fait possible. Mais que, selon mon avis, je la verrai plus pour de la Quad HD excellentes conditions parce qu'elle va être polyvalente, plutôt que de la 4K. Parce que bah forcément, vous allez perdre un peu plus de performance. Bah, le mec, il est venu, il n'était pas d'accord. Donc je sens tout de suite qu'il a pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Je lui dis, ouais, t'as pas vu la vidéo jusqu'au bout, toi, c'est sûr. Parce que si t'avais regardé la vidéo jusqu'au bout, t'aurais pas écrit le commentaire, vu que j'en parle justement de la Quad HD et de la 4K. Il me répond, ouais, effectivement, j'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout. À quel moment, en fait, tu donnes ton avis quand t'as pas, par exemple, lu un bouquin? Tu vois, t'arrives comme ça, tranquillement, quelqu'un, il te dit, ouais, ce bouquin, il est bien. Tu regardes comme ça, tu le prends, tu lis la préface. Ah non, c'est de la merde. T'arrives dans un restaurant, par exemple, un autre exemple, on peut en donner plein des exemples. T'arrives dans un restaurant, on te pose un plat, tu le regardes, tu vas sur Google, tu mets une étoile. Ouais, non, non, pas bon. T'as pas goûté. Donc c'est exactement la même chose. Mais ce genre de gars, ça m'étonne pas. De toute façon, en général, c'est ce qui fait que le monde va mal, les gars. C'est que, en fait, les débiles peuvent donner leur avis. C'est ça le problème. À l'époque, c'était des Platon, des Victor Hugo, voilà, franchement, j'allais donner d'autres détails, mais c'est vrai que oui, après on a entendu, par exemple, comme les Voltaire, qu'ils avaient des avis un peu spéciaux sur certains points. Mais, comme dit Voltaire, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Donc en gros, je ne suis pas forcément d'accord avec Voltaire sur tout ce qu'il dit, mais en tout cas, on avait des lumières à l'époque, tu vois, qui donnaient des avis. On avait des mathématiciens, des chimistes, des physiciens. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux ou à cause des réseaux sociaux, tout le monde peut donner son avis. C'est-à-dire même un débilos avec un QI de huître, même une huître, c'est plus intelligent parce qu'elle arrive à se coller à un rocher quand il y a les marées. Mais en tout cas, ils arrivent à donner leurs avis. Et leurs avis posés sur quoi? Et bah, sur rien, en fait, sur rien. Aucune argumentation, aucune répartie. D'ailleurs, quand je lui ai répondu qu'en gros, il aurait dû regarder la vidéo, il m'a dit non, je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout. Voilà, parce que en gros, tu donnais beaucoup trop de détails. Bah, mon frère, tu te casses. Bah oui, regarde, tu peux cliquer sur le petit croix là au-dessus, tu traces ta route sur une autre vidéo qui t'intéresse, tu vois. Enfin, bref, c'est catastrophique. Et pour moi, c'est ce qui fait que le monde va mal. Il y a une certaine époque, et bon, ça va peut-être méchant ce que je vais dire là, tu vois, mais il y a une certaine époque où, elle est pas très lointaine l'époque, hein, où il y avait quand même, comment dire, j'ai bégayé, la sélection naturelle. Voilà, sélection naturelle qui fait que, bon, si t'es un peu goliot, eh ben, tu dures pas très longtemps face à quelqu'un qui est un peu plus intelligent. Tu vois.
Bah oui, bah parce que le mec un peu plus intelligent, il va voir au loin un ours, il va se dire, oula, ça a l'air d'être dangereux ça. Ce que je fais, c'est que je recule tranquillement. Comme ça. Le mec un peu goliot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, oh petit don, un nounours. Oh, un nounours, il va aller le caresser. Qu'est-ce qui se passe? Il se fait bouffer, il est mort. Mais vu que maintenant le système fait que... Et c'est bien, je suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui méritent de mourir, d'autres non, etc. Non, je parle juste de la sélection naturelle qui n'est plus existante et c'est un fait scientifique dans le monde. La sélection naturelle chez les humains, elle est quasiment inexistante dans le sens où, vous avez bien vu, hein, voilà, tout le monde recherche l'immortalité, voilà, personne ne veut mourir, alors que c'est une finalité qu'on goûtera tous. Mais en tout cas, voilà, la sélection naturelle, elle a du mal à se faire sa place chez l'humain, c'est pas comme encore chez les animaux où c'est voilà que le plus fort gagne ou le plus malin ou etc etc. Chez l'humain, bah voilà, tu peux grâce à ta mutuelle, voilà, perdurer etc etc en gardant ta connerie et c'était pas un problème jusqu'à l'arrivée des réseaux sociaux. On a combien 6 minutes? Ah ça va, c'est pépère, on est dans les temps, on est dans les temps. Voilà donc et une époque où les débilos, comme le type qui m'a donné son avis sans avoir regardé la vidéo, donc en gros, aucune logique, zéro logique dans l'histoire. Quand tu regardes pas quelque chose, tu donnes pas ton avis. Surtout que tu donnes ton avis sur un produit que moi j'ai testé. Je me suis fait chier à tester sur les jeux, avec les benches. Avec les benches, vous connaissez les benches, je vous les partage tout le temps. Qu'on fait avec Guillaume, qu'on refresh tous les 6 mois parce qu'on sait que les softwares, donc les jeux vidéo évoluent avec des images qui viennent par exemple potentiellement baisser ou augmenter les performances. Et aussi en termes de software, enfin de hardware, donc en gros de composants comme les cartes graphiques, etc. Donc on fait un refresh, etc. Donc je savais de quoi je parlais et je donnais un avis. Lui, il vient donner un avis sans rien, sans se baser sur quoi que ce soit, ne serait-ce que regarder la vidéo entièrement. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait que, en fait, les gens débiles qui peuvent s'exprimer au plus haut point, pour moi, c'est un problème. Tu vois. Quand tu es débile, tu ne devrais pas pouvoir t'exprimer sur tout et n'importe quoi. Tu devrais en fait savoir qu'à un moment donné, il faut peut-être fermer sa gueule, tu vois, et se dire, bon, bah écoute, c'est déjà très bien, j'arrive à manger, j'arrive à dormir, j'arrive à aller faire caca sans trop de problèmes, tu vois. Potentiellement, bon, bah quand je me torche, je me laisse une petite trace de pneu sur les doigts, mais bon, c'est pas grave parce que je me rince les doigts après avec l'eau courante. Ça te suffit quand t'es débile. Mais il y en a quand même, ils se sont pris comme ça d'un coup pour des philosophes et des mecs qui, voilà, et qui donnent leur avis sur tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Et je parle pas que de la tech, je parle de tout. Et ça, là, pour moi, c'est l'un des problèmes actuellement du monde. C'est l'abrutisation en masse de la population qui peut se permettre de discuter et donner leur avis un peu aléatoirement sur les réseaux sociaux. Et ça me casse les couilles. Voilà. Je m'arrête là. On va continuer les copains, on va surtout commencer. Il fallait que j'éclaircisse la situation, il fallait que je donne mon avis sur le sujet, même si c'est vrai que c'est un avis un peu sec, hein. C'est pas à prendre avec des gâteaux secs cet avis. Mais voilà, il fallait que je le dise quand même. Voilà, donc bref, les copains, on va continuer. On va commencer par les périphériques comme d'habitude. Alors vous allez voir, hein, on a pas mal de produits ici qu'on va revoir et revoir ensemble. Il y en a qu'on a déjà vu la semaine dernière, d'autres non. Et c'est ça en fait qui a fait que j'ai fait la vidéo. On va commencer donc par les souris. On est ici chez Amazon et on a une très belle promotion qu'on avait la semaine dernière, mais on l'a maintenant en coloris blanc aussi. Hein, un coloris que j'ai acheté apparemment le 19 décembre 2023. Je me rappelle absolument pas, je sais plus ce que j'en ai fait, je crois que je l'ai offert à un pote ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus, mais en tout cas, on est ici sur une Roccat Burst Pro Air, hein, une souris wireless sans fil qui pèse 81 grammes, assez légère, pas la plus légère, mais assez légère, 49 € au lieu du prix le plus bas, habituellement 64 €. Vous l'avez aussi en occasion en état très bon. Pareil pour la blanche, vous l'avez en occasion, mais à 40 €, alors que la noire, elle est à 45 €. Alors je dirais, la noire, vous pouvez la prendre directement neuve. Vous achetez 5 €, vous l'avez neuve. La blanche, par contre, qui vous fait save 9 €, ça peut être intéressant de l'acheter en occasion. Donc, c'est à vous de voir. Très belle souris, hein. Franchement, en termes de design, excellente souris. Ergonomique en termes de prise en main, avec les clics un peu orientés vers le bas. Pas les plus bas, mais en tout cas orientés quand même vers le bas pour une prise en main très, très agréable. Et moins de douleur aussi sur une session longue toute la soirée. Voilà, 2 petites souris très intéressantes chez Amazon à un prix assez ouf. 49 € encore une fois au lieu de 64. On continue ici chez Maxisport. Maxisport, on retrouve donc quoi? Encore du Roccat. Roccat qui a été maintenant, qui a disparu, hein. Ça va être du Turtle Beach, vous le savez. Roccat Cane 202 MO en blanche, 59 € au lieu de 98 €. Belle souris en termes de design encore, hein. De toute façon, les Roccat, ça a toujours été super joli en termes de design. J'espère que Turtle Beach ne va pas détruire le truc. On va garder un peu cette ligne directive de design assez futuriste, assez beau. Pareil, on retrouve ici une souris assez intéressante en termes de clic, hein, orientée vers le bas. Voilà, donc, encore une fois, ce n'est pas la Xtrfy M8 wireless qui est vraiment quasiment collé au sol, mais on est quand même sur une souris très intéressante pour du FPS aussi. Voilà, 6 boutons pardon, au total, avec donc voilà une petite prise en main, je dirais. Bon, pour celle-là, je l'avais déjà testée, enfin je l'avais déjà eu en main, et en gros, bon, elle correspondra pas mal à des mains moyenne taille, voire petites. Trop grosses mains, ça peut poser problème, donc c'est à vous de voir.
Surtout, ça dépendra comment vous tenez votre souris, etc. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est ici pour parler de la promotion, 59,98 € chez Maxi Sport. Vous avez ici un onglet déstockage qui est apparu. Ils ont un petit déstockage en cours, donc profitez-en si jamais il y a des trucs qui peuvent vous intéresser. Et vous avez aussi le petit onglet solde d'été sur lequel vous retrouvez pas mal de choses. Alors il y a des trucs qui sont comme ce que j'ai présenté la semaine dernière dans la vidéo solde d'été, qui sont encore en cours. J'avais pas envie de les remettre pour pas non plus surcharger la vidéo, juste pour remettre des produits. Vous pouvez regarder ceux de la semaine dernière. Il y a encore énormément de choses encore disponibles et c'est pour ça que je ne les ai pas mis aujourd'hui dans cette vidéo. On continue ici avec une nouvelle promotion chez ASUSTUF, le Gaming K3, un clavier full format. On est sur un clavier ici mécanique en AZERTY RGB, hein, vous connaissez, hein, de toute façon, assez joli je trouve, franchement. Bon, en soi, je préfère le ROG, enfin la gamme ROG. Le TUF Gaming, c'est très bien, mais je préfère quand même la gamme ROG, et ce qui fait que je ne pourrais pas vous donner un avis détaillé sur ce clavier parce que je ne l'ai jamais testé, mais il me paraît très intéressant, en termes surtout de promotion. On est à 69 € au lieu de 99 pour un clavier comme ça, franchement, voilà. Habituellement, vous n'avez pas ce prix-là, surtout pour du ASUSTUF, etc. Avec un petit repose-poignet amovible que vous pouvez retirer si jamais il vous dérange. Moi, en général, les repose-poignets, je les enlève. Voilà, vous êtes sur un très beau clavier en filaire, voilà, le K3, en full format, en mécanique. Alors, mécanique, les switches, j'ai pas trop d'informations dessus, mais vous pouvez checker potentiellement de votre côté pour voir si ça peut vous intéresser. On est sur des switches tactiles linéaires, voilà, ou à clic, donc c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Ah, il y a aussi la version membrane, mais la membrane, elle n'est pas disponible. Bon, membrane, on s'en fout un petit peu. Hein. Mais en tout cas, le prix est quant à lui très intéressant. C'est pour ça qu'il a complètement sa place dans ce petit bon plan du jour. On continue avec les écrans. MSI ici, le Full HD. Blablabli, blablabla. Hein. Je donne plus les noms des écrans, je l'ai déjà dit, de toute façon, il y en a marre. Full HD, 24 pouces, 24,5, on peut dire 25. Dalle Fast IPS en 180 Hz en taux de rafraîchissement, 1 milliseconde en temps de réponse. Pour un écran Full HD comme celui-là, de chez MSI en plus. 119 €, c'est vraiment très intéressant. Alors habituellement, on pourrait l'avoir à 149 ici, 123. 123, c'était plutôt la moyenne générale, 139, 123, et puis il descend à 119. Donc franchement, c'est un écran très intéressant à ce prix-là. Donc si vous êtes avec une config qui fait tourner des jeux en Full HD et que vous cherchez donc un potentiel Full HD bonne condition, celui-là est très bien. Il faudra juste avoir la config qui vous permettra d'augmenter potentiellement autour des 180 Hz, 170, ça dépendra du jeu bien sûr et des paramètres graphiques que vous allez appliquer. On continue ici avec le LG Ultra Gear. Disponible aussi la semaine dernière, mais je le remets parce que celui-là, voilà, on est sur du Ultra Gear, les gars, il faut en profiter clairement. On est sur un gaming ici, enfin un gaming, un écran gaming 27 pouces en nano IPS, en résolution Quad HD, qui est de base à 165 Hz, mais overclockable si jamais vous avez les performances de la config disponible pour pouvoir aller jusque-là. Vous pouvez aller jusqu'à 180 Hz en taux de rafraîchissement. Vous avez, voilà, donc un écran très bien, 27 pouces, pour moi, ça correspond au top pour la Quad HD. Moi, j'ai un écran 27 pouces en 4K, ça me va, mais voilà. C'est vrai que 32 pouces 4K, c'est un peu plus joli. Pour de la Quad HD, le 27 pouces est idéal. Vous l'avez en état très bon, en occasion, à 217 € pour ceux qui sont prêts à l'acheter en occasion. Mais de base, déjà, la promotion est assez ouf, hein, 239 € au lieu de 279 pour un Ultra Gear. Dans ces paramètres-là, c'est vraiment très intéressant. On continue ici avec un écran chez Darty, le Xiaomi Curved Game Monitor, blablabli, blablabla, à 299 € au lieu de 399, 100 € de remise sur un écran wide Quad HD en 3440 par 1440. Vous avez ici, donc il est incurvé un petit peu, hein, donc c'est de la dalle VA, 180 Hz en taux de rafraîchissement, 1 milliseconde en temps de réponse. On est sur un 21/9, hein, voilà. Très bel écran pour ceux qui aiment bien ce genre de format. Pour le coup, là on est sur du Xiaomi Gaming. Alors, vous allez me dire, oui, on ne sait pas trop. Moi non plus. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Il faudrait peut-être potentiellement aller voir des avis, des tests sur YouTube. Mais voilà, vous êtes quand même sur un truc qui est de base en termes de spécificité technique, très intéressant. Et surtout le prix, hein, la remise 299 € de 399 pour un écran de cette taille-là incurvé. Pour ceux qui jouent à des jeux de simulation, ce genre de truc-là, il fera largement l'affaire et il n'y a aucun souci là-dessus chez Darty. Donc belle promotion. On continue ici avec un écran chez Cdiscount. Encore une fois, Cdiscount qui nous ont changé leur logo. Alors je ne sais pas si c'est définitif ou c'est juste passager, mais en tout cas, ils sont partis en sucette. On dirait qu'il y a un mec, il est venu, il a tagué le site, frérot. Il a délabré le site. Qui c'est qui a délabré le site? Cdiscount, les gars. Qui c'est qui lève la main tout de suite, on lui dira rien. On est ici sur un écran de chez Samsung, le Odyssey G7 en 4K. Alors, belle promotion sur de la 4K, 399 € au lieu de 449. Ce qui est bien, c'est que depuis la sortie OLED et toutes les conneries comme ça, les écrans 4K classiques en DAL IPS réduisent un peu les prix. Donc profitez-en si jamais vous avez envie de jouer en 4K absolument. Vous avez ici un écran 28 pouces, donc on va dire 27,5. Hein, en général, 28 pouces, moi j'en ai rarement vu. Voilà, avec un design très intéressant, je trouve super joli. Hein, voilà, une petite lumière derrière RGB, puis une petite lumière aussi devant ici. Hein, enfin, une sorte de petit
pot d'échappement de voiture. Oh! Vous voulez pas sortir le assez stylé, c'est un truc de ouf. Je crois qu'il y avait trop de S. Donc voilà, on est ici sur un écran, encore une fois, très intéressant. 399 au lieu de 449. En dalle, donc IPS, comme je l'ai dit, 144 Hz en taux de rafraîchissement. Pour de la 4K, c'est largement suffisant chez ces discounts. On continue ici avec un lot de 2 écrans chez Rue du Commerce. Voilà, Gigabyte en 27 pouces, lot de 2 écrans en Quad HD, en 170 Hz en taux de rafraîchissement. C'est ça qui va être extraordinaire. Hein. Si vous avez 2 écrans de même taille, même taux de rafraîchissement, même spec technique, tout ça, vous les mettez côte à côte. Vous savez que sur vos bras écrans, ça va s'aligner comme il faut. Il n'y en a pas un qui dépasse l'autre parce que vous avez pris 2 modèles différents, comme un peu ce que j'ai là actuellement sur mon PC à moi. Voilà, donc en gros, ça fera un design épuré et dans un détail vraiment pointu, nickel. Il n'y a rien qui dépasse et ça, je trouve ça intéressant. Prochaine fois que j'achète des écrans, des trucs comme ça, je prendrai les 2 mêmes. Comme ça, j'aurai exactement l'alignement parfait. Parce que vous savez que à cause de Guillaume, je commence à avoir des problèmes comme ça. Avant, c'était un truc qui ne me dérangeait pas trop. Je pouvais tout à fait avoir un écran 27 pouces ici et puis un écran 24 pouces à côté. Ça faisait moyen, mais je voulais un écran secondaire, c'est ce qui compte. Maintenant, je veux que ça soit aligné et que ça soit clean. Même au niveau de l'orientation, je veux que ça soit parfait, tu vois. Donc, en gros, là, voilà, c'est le cas. 439 €. Excellente promotion, il faut dire la vérité. 439 €. Alors, de tête, comme ça, je ne pourrais pas vous dire la division, parce que je ne suis pas non plus une calculatrice humaine, mais ça vous fait donc l'écran à 219 €. 219 €. Franchement, les gars, 219 € pour du gigabyte, sachant que habituellement, pour de la Quad HD, à 144 voire 160 chez Koroi, on est sur Amazon, vous le savez, on est à peu près autour de 189, 190 et des fois 208 €. 208 € quand le prix est au plus haut sur les écrans Quad HD Koroi. Là, on est sur du gigabyte, c'est quand même une gamme un peu plus haute en termes de reconnaissance de marque, etc. Il n'y a pas de problème. Dalle IPS Super Speed, 0,5 millisecondes en temps de réponse, encore une fois 170 Hz pour les deux à 439 €. Là, vous mettez 439 €, vous avez le lot des 2 écrans. Ça y est, vous êtes refait, vous ne touchez plus à rien. Vous avez 2 Quad HD plutôt pépère. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir un écran Quad HD en écran secondaire? Je vous dirais qu'effectivement, pas absolument. La question se pose. On peut en discuter si vous voulez qu'on dépasse un petit peu le temps, comme d'habitude, etc. Mais en vrai, franchement, je dirais que c'est pas... Dans l'absolu, c'est pas nécessaire. Voilà, vous pouvez très bien prendre un écran secondaire en Full HD qui fait du 60 Hz, il n'y a pas de souci. C'est que pour afficher, je sais pas moi, un Discord, un retour chat ou j'en sais rien par rapport à votre Twitch, si vous faites du Twitch ou des trucs comme ça, c'est pas nécessaire. Mais dans un setup, quand vous voulez et que vous avez cette maladie, parce que si vous regardez les vidéos, c'est que vous avez la même maladie que moi, c'est qu'on est dans la recherche constante d'amélioration en termes de performance et en termes de design. C'est ça le problème dans notre domaine, les mecs. C'est un peu comme dans les voitures, tout ça. C'est qu'on ne peut pas juste chercher les performances. Au début, on cherche les performances quand on rentre dans le domaine. On met le pied dans les PC gamers, setup, etc. On se dit, hé, rien à foutre, je prends les perfs. Puis à un moment donné, ça commence à gratter. Là, ça gratouille, tac, tac, tu te grattes. Et tu commences à avoir de l'urticaire, comme ça, tu te dis, mais attends, c'est à cause de quoi ce urticaire là, tu vois? Tu vas voir le médecin, il te dit, est-ce que vous avez 2 écrans? Tu dis oui. Il te dit, est-ce que vous avez un écran Full HD, un côté Quad HD? Est-ce qu'il y en a un qui est en 24 pouces et l'autre il est en 27? Tu dis oui. Il dit, bah voilà, monsieur. Voilà. Et là, ça commence. Voilà, tu commences les achats, à vouloir améliorer le truc, à vouloir que ça soit peaufiné, nickel, etc. Voilà pourquoi je vous ai mis ces 2 écrans, parce que vous pouvez tout à fait prendre l'écran tout seul, hein, par exemple, qu'on peut retrouver juste ici, hein, qui est en promotion chez Rue du Commerce encore, le Gigabyte 27 pouces, ici, hein, donc si je ne me gourre pas, je crois bien que c'est celui-là. Attendez que je vérifie vite fait. Il y en a un. Il ne donne pas beaucoup de détails, dis donc. C'est pas du tout celui-là. C'est pas du tout celui-là, je l'ai vu tout à l'heure. 219 ici. Ah là, il est là. 219,90. Vous pouvez le prendre donc à part, solo, hein, donc promotion aussi, hein, 219 au lieu de 299. Si vous avez envie d'en prendre qu'un seul, vous l'avez ici. Mais sinon, moi, je vous conseillerais quand même de prendre les deux, comme ça on n'en parle plus. Oh, vous vous faites plaisir. Votre femme ou votre copine ne vont pas être contente, mais en tout cas, vous serez heureux chaque soir quand vous allez vous poser dans votre gaming room. On continue ici avec le PC, l'écran PC chez Darty, le Samsung Odyssey G9, cadencé à 240 Hz. En ultra wide Quad HD, là les gars, vous êtes sur du 5120 x 1440 en termes de résolution, incurvé en DALVA, donc 240 Hz en taux de rafraîchissement, génial pour tout ce qui est... alors, bien sûr, en termes de design, encore une fois, c'est pas trop ce que je kiffe, moi, perso. C'est pas... Voilà, c'est les écrans incurvés comme ça, voilà, c'est pas trop mon délire. Mais je sais qu'il y a des gens qui jouent à des jeux bien précis de simulation, que ce soit des jeux d'avion, des jeux de voiture, des trucs comme ça, et bah celui-là, il est
assez extraordinaire. Alors on est voilà, sur un écran de dingue, hein, donc, extrêmement... Il faut avoir de la place. Il faut avoir de la place sur votre bureau. 699 au lieu de 999, 300 € de remise hein, chez Darty. Très belle promotion pour un écran comme celui-là, dans cette résolution-là, et surtout avec ses performances, enfin ses specs techniques de 240 Hz en taux de rafraîchissement, c'est assez ouf. On continue donc avec les PC. Oula! Ah, vous l'avez pas vu peut-être, parce que la caméra, voilà, vous pouvez pas forcément le voir, mais j'ai envoyé 3 postillons, frérot. C'était, voilà, missile Hellstorm en approche. Call of Duty, c'est le truc que tu lances, je crois que c'est bien ça, c'est le Hellstorm, ça fait longtemps que j'ai arrêté Call of Duty. Tu balances le truc, il s'ouvre en 3-4 parties, là. Bah, c'est exactement ça que j'ai lancé, frère. Là, je viens d'arroser le tapis de souris, le clavier, tout ce qu'il faut. Waouh, mec, incroyable. Donc, je vous disais, on continue ici avec les PC montés. Enfin, les PC, il y en a un seul que j'ai trouvé très intéressant en termes de remise. 699 € au lieu de 799. Et qu'est-ce qu'on a dedans? On a un Ryzen 5 5500. On a une RTX 4060 Ti, ce qui est plutôt intéressant hein, en termes de carte graphique entrée de gamme. De base, voilà, le PC vous coûtera 699 €, mais on va venir quand même, comme d'habitude, modifier certaines choses qui viendront potentiellement vous donner la possibilité de faire une évolution, un upgrade de ce même PC plus tard, sans avoir à changer quasi la totalité de la config ou à vous ruiner parce que vous devrez penser à un boîtier à ce moment-là, etc., etc. Donc ici, chez Memory PC, ce qui est bien, c'est que, encore une fois, et vous le savez, vous avez des prix très intéressants parce que taxe TVA moindre par rapport à la France. Donc on en profite. Alors de base, ce qu'on va changer, effectivement, vous le savez, comme d'habitude, le boîtier Aerocool, on s'en fout un petit peu, hein, Airflow bidon. On va quand même partir sur un truc plus intéressant. Alors, ce que je peux vous conseiller ici, c'est que vous avez un écran... oh là 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 là, ça y est, ça part en sucette. Là, mon cerveau, il dit c'est bon, j'arrête. Vous avez un boîtier, donc si vous avez le budget, je vous conseillerais celui-là, pour garder un peu le RGB et ce genre de conneries. Sinon, vous pouvez prendre exactement le même, mais sans RGB. Enfin, exactement le même, potentiellement. Mais en tout cas, vous avez une façade mesh. En tout cas, c'est un peu le même modèle. Hein. Vous pouvez le voir ici, c'est juste la façade qui change. Voilà, on a ça, la façade ici, un peu comme ça. Et l'autre, c'est un peu différent. C'est le même modèle, sauf que la façade a changé. Un peu comme c'est les Corsair 4000D Airflow ou 4000D tout court, tu vois. Donc là, voilà, vous avez quand même une façade qui permettra de respirer. Alors, je crois bien que vous avez un ventilateur préinstallé. Je crois qu'il est à l'avant. Attends, à l'arrière, on en a un installé. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut voir, où est-ce qu'il y a la totalité des ventilos ici sur celui-là. Ça fait un peu chier parce que j'aimerais bien savoir combien on a de ventilos. Ils ne nous disent pas en optionnel, ventilateur en avant, 3 optionnels. Bon, bah écoute, optionnel, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire. En tout cas, voilà. Je vous conseillerais pour une config de toute façon comme celle-là qui ne va pas chauffer des masses, hein, de prendre, si vous voulez le préserver, on va dire, votre budget au moindre possible, vous prenez le SQ Tower 02T à 19,90 €. Parce que entre lui et celui que je vous disais tout à l'heure, il est à 34 €. Tu vois, 34 € celui-là. Donc ça vous ajoute quand même un petit budget qui fera mal. On n'est pas dans le but de faire une grosse config. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'était une low budget. Celui-là, vraiment entrée de gamme. Sinon, si vous avez un peu plus, donc 10 € en plus, vous prenez celui-là et là, vous êtes sûr. Vous êtes sûr. Donc façade Airflow, pareil. Hein, 4 ventilateurs fournis de base, là, vous le savez. RGB, 3 en façade, 1 à l'arrière. Le tout relié à un hub, un contrôleur donc à l'arrière. Donc au niveau du câble management, il n'y a aucun souci. On peut dire, tu sais quoi, pour être sûr, hein, parce qu'on n'a pas trop d'informations sur le SQ Tower 02T en termes de nombre de ventilateurs, on sait qu'il y en a un à l'arrière, mais s'il y a 0 en façade, ça pue un peu la merde, donc on va prendre celui-là. Parce que dans tous les cas, s'il y en a 0 en façade, vous allez devoir en acheter, donc on prend directement celui-là, 10 €, et ça vous fera moins cher que si vous deviez acheter des ventilateurs à mettre sur celui-là en façade, clairement. On prend celui-là directement, c'est cool. Ça vous fera donc de base 728 €. Là, on augmente un petit peu. Le 5500, on le laisse. Le refroidissement CPU, c'est un SQ Cooler. Voilà, SQ Cooler de base, vous pouvez le laisser, clairement. Franchement, pour le 5500, il fera largement l'affaire. Hein. On a déjà eu comme ça avec Guillaume sur des boîtiers, enfin sur des configs qu'on a testés chez Memory PC. Ça fait largement l'affaire, il n'y a pas de souci, surtout pour le 5500. Et potentiellement, vous pouvez penser à vous dire, ben voilà, je changerai ça plus tard, je prendrai un Ventirad chez Be Quiet ou même les Thermalright que vous retrouvez à 14 € ou à 15 € sur Amazon. On peut laisser celui-là comme ça nous évitera d'augmenter le prix pour rien. Comme ça, on peut mettre cet argent-là dans des changements vraiment importants, comme la carte mère par exemple. La carte mère, je vous conseillerais, comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson, on partirait plutôt sur une gigabyte. Alors attendez que je vous la retrouve, patati patata, on est ici. La B550 Gaming X V2 qui vous ajoutera 50 €. Voilà, celle-là, vous êtes sûr. Alors, de base, vous pouvez très bien laisser celle qui était présente. Sinon, vous pouvez prendre aussi celle-là, si vous avez envie. Le but, c'est d'avoir quand même 4 slots RAM, parce que celle que vous avez par défaut, on peut la voir. Alors, il faudrait que je la retrouve. Elle est là, la MSI A520M Pro. Vous avez que 2 slots. Bon, ça fait chier un petit peu. Tu vas acheter des RAM, tu es en galère, ça casse les couilles, tu vois. Donc, vous pouvez potentiellement prendre, effectivement, la petite Asus Prime A520M A2
voilà, tout ça, qui est en format micro ATX, qui a moins de VRM que la Gigabyte B550 que je vous montrais juste avant. Mais voilà, dans tous les cas, vous avez quand même les 4 slots. Alors, si vous n'avez pas le budget, ça vous ajoutera que 2,90 €, ce qui est très très intéressant. Si vous avez quand même un petit peu de budget, je vous inviterai à prendre la Gigabyte B550 Gaming X V2. On va dire, allez, tu sais quoi, pour toujours faire dans le moins cher, on va rester sur la Asus Prime. Et comme ça nous donnera une carte mère la moins chère possible, avec la possibilité d'ajouter 2 barrettes RAM potentiellement plus tard, si vous avez envie d'augmenter de 18 à 32. Justement, par rapport au RAM, on va changer les barrettes RAM. On va rester, comme d'habitude, sur des barrettes RAM. Alors, les ADATA, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci en termes de performance. C'est plutôt en termes de design que ça pose problème. Ça, c'est vraiment le truc. Donc, si vous êtes prêt à accepter un design comme ça, il n'y a pas de souci. Elles feront largement l'affaire. En 3200, pas de souci. 2 barrettes de 8. Mais voilà, je me dis pour 4,90 €, vous ajoutez les Kingston Fury Beast. Voilà. Hein, qu'est-ce que vous en dites? 4,90 €, et vous avez quand même des designs, enfin des barrettes, pareil, aux mêmes performances, mais avec un design plus intéressant. Si vous avez envie d'acheter du RGB, les moins chers auxquels vous pouvez avoir accès, c'est potentiellement donc les Kingston Fury Beast ici à 28 €. Ah non, même pas. Vous avez les Corsair Vengeance à 23 €. Ouais, voilà, en blanche ou en noir. Du coup, il faut les prendre en noir ici pour respecter un peu le code couleur de votre config. Mais voilà, c'est à vous de voir. On va rester quand même sur le moins cher, 4,90 €, c'est très bien. Jusqu'à maintenant, en ayant fait tous ces changements, vous êtes à 736 €. Qu'est-ce qu'il nous reste derrière? On a donc un SSD de chez Adata. Alors, il n'y a aucun problème par rapport à ça, hein, justement. Comme je l'ai dit, Adata, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai déjà répété la dernière fois, mais je le redis encore une fois, c'est une marque qui existe depuis très longtemps, donc ce qui est stockage, carte graphique, pas du tout. Pas du tout. On ne sait pas, peut-être que c'est en cours. Mais en tout cas, sur tout ce qui est carte micro SD, etc., ça existe depuis très très longtemps en termes de stockage. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, donc le SSD, on le laisse et on va venir juste changer la carte graphique. Donc 4060 Ti, on la laisse. On va quand même regarder voir s'il y a moyen de gratter quelques sous en passant sur du AMD. Mais de base, on la laisse comme ça pour voir un peu comment ça donne. Et on va aussi aller changer l'alimentation pour mettre une alimentation plus intéressante en termes de sécurité. Je ne dis pas que celle-là va vous cramer la maison, mais on préfère quand même être certain. Alors, c'est une 600 watts de base. On va prendre une 650 watts de chez Be Quiet en 80 plus bronze, non modulaire. Hein, donc, vous ne pouvez pas mettre les câbles que vous souhaitez. Vous avez la totalité derrière. Vous pouvez gérer quand même un câble management avec ça, il n'y a pas de souci. 17,90 €, ça vous ajoutera si vous la prenez. Voilà. Et ça vous fait donc une config, très très bonne condition, en Full HD, à 754 €. Par exemple, on peut aller checker rapidos. Hop, les benchmarks justement desquels je parlais en début de vidéo, où le mec est venu me donner son avis, pardon, alors que le mec voilà, est complètement déconnecté de la réalité. Je me fais test sur une carte graphique, il vient me donner son avis. 4060 Ti, 8 Go, ah écoutez, 107 € en Full HD en moyenne, hein, en ultra. Donc en gros, dites-vous bien que sur plein de jeux, vous allez pouvoir monter facilement à 144 Hz sans aucun problème. De toute façon, vous pouvez aller voir des vidéos qui bench absolument cette carte à 100% sur la vidéo pour avoir un avis précis. Mais en tout cas, il suffira largement. Donc très très bonne condition en Full HD pour 754 €. Si jamais vous avez envie, par exemple, d'avoir plus de performance, ou alors réduire le prix, on peut voir ça. On peut aller du coup passer donc d'une carte Nvidia sur du AMD. Alors si vous prenez par exemple la 6750 XT, qui selon moi est excellente, celle-là les gars. Vous le savez de toute façon maintenant depuis le temps. C'est une des meilleures cartes rapport qualité-prix. Ça vous fera jouer dans d'excellentes conditions en Full HD, dans de bonnes conditions en Quad HD. Si vous la prenez, vous avez plus de performance que la 4060 Ti 8 Go. Et en plus de ça, vous gagnez 21 € dans le prix. C'est à vous de voir. Si derrière, vous êtes prêt potentiellement à toujours on va dire, non, plutôt on va prendre l'inverse. Si vous êtes toujours dans l'optique de réduire le prix, vous pouvez tout à fait prendre la 6700 XT. Bon, c'est là le maximum où j'irai. Après, vous n'irez pas plus bas. 47 €, ça vous refait, donc du coup, une petite config à 706 €. Voilà, 706 €, bon, de très bonnes conditions en Full HD. Et si jamais vous avez envie de gagner des performances sans trop dépasser le budget, je vous inviterai à prendre la 6800 à 37 €. Bon, après la 6800 XT, elle vous ajoutera 147 €. Bon, ça change un peu la donne. C'est pas ce qui nous intéresse. La 6800, ça vous fera un PC à 792 €. Et là, forcément, vous avez encore plus de performance sur la résolution Full HD. On continue les copains avec les composants. Les composants, on n'en a pas des masses en termes de processeurs, mais on en a quelques-uns, 2 je crois bien, qui sont très intéressants en termes de prix. On a ici une belle petite baisse assez intéressante ces derniers temps, qui est depuis le juillet, voilà, 4 juillet, une baisse de 171 € à 158 € sur le Ryzen 7 5700X. Très polyvalent, streaming, gaming, aucun problème, 158 €. On continue ici avec Case King, avec un Ryzen 9 7950X à 500 €. Bon, il faut avoir le budget, mais vous êtes sur la nouvelle gêne des Ryzen, là, des AMD. Donc il vous faudra de la DDR5, on est sur de l'AM5 ici. Donc, belle promotion, hein. 500 €, vous le retrouvez autour de 550, 580, etc. sur les autres sites. Donc Case King, je crois que c'est un site en allemand aussi, en Allemagne, et du coup, pareil, hein,
toujours le même délire que Memory PC, ils ont accès à des prix, des TVA moindres, et donc ils peuvent se permettre de faire des prix et des promotions comme celle-là. On continue avec les cartes mères, deux cartes mères au même prix. On est ici sur de la Gigabyte Z790 UD AX et ici Gigabyte Z790 A Elite AX. La première est en DDR5 à 189 € le 229. Très belle carte mère, hein. Franchement, rien à dire de plus. Hein. Avec la Wi-Fi, etc. Aucun problème. Et la deuxième, par contre, ce sera pour de la DDR4. Les deux, c'est sur du LGA 1700, donc de l'Intel. 12e, 13e, 14e gène. Aucun souci. Pensez à voir potentiellement, si jamais, par exemple, sur la DDR5, je pense qu'il n'y aura aucun problème en termes de BIOS. Mais si jamais vous prenez la DDR4, pensez à voir si vous mettez, par exemple, un 14e gène ou un 13e gène, à voir si le BIOS est à jour. Mais voilà, vous êtes quand même ici sur une excellente et belle carte mère à un prix assez intéressant hein, pour cette carte mère-là. Franchement, profitez-en. Et celle-là, en plus, elle est plus jolie que la précédente, je trouve. Hein. Franchement, c'est à vous de voir. La deuxième aussi, à la Wi-Fi. Alors, en gros, sur les formats, sur les modèles Gigabyte, quand vous avez le AX, ça veut dire que vous avez la Wi-Fi. On continue ici avec les water cooling et les refroidissements. 3 petites promotions assez ouf. MSI McCore Liquid E240. On est sur un water cooling assez intéressant. Celui-là, je l'ai testé très performant. En RGB, en plus de cas, ça rapporte un petit plus dans votre config. 76 € au lieu de 84. Belle promotion pour un petit water cooling de chez MSI. À côté de ça, celui-là, vous l'avez déjà vu en bon plan. Il a disparu et puis il est revenu en bon plan. Le Aerocool Mirage 240. Super beau celui-là, je le trouve. Franchement, il est étonnant. En fait, ce que j'aime bien, c'est l'effet miroir un petit peu... comment on appelle ça? Vers l'infini, quoi. Genre, en gros, c'est une profondeur, quoi. Au niveau des ventilos et de la pompe elle-même, je trouve ça très, très beau. 81 € au lieu de 93. Et la promotion de dingue, c'est celle-là. C'est celle-là, les mecs. Water cooling, le MSI MEG Core Liquid S280, alors que vous êtes sur, donc vous l'avez compris, deux ventilos en taille 140. Alors pensez bien à voir que votre boîtier le prenne, etc., etc. Mais le truc le plus intéressant dans l'histoire, les mecs, c'est que vous êtes sur un écran ici. C'est ça le truc. Vous êtes sur un écran. Alors on cherche tous ce fameux écran. Pas tous forcément, mais en tout cas, c'est super joli d'avoir l'écran sur le water cooling dans votre config, etc. Mais regardez la promotion de dingue. 114 € chez Rue du Commerce au lieu de 259. Alors on va regarder un petit peu potentiellement à combien on peut le retrouver chez les autres sites. Voilà, Rue du Commerce, 114 €. PC Componentes. Alors, quand on sait que PC Componentes, bon là, c'est le trio, enfin les trois trucs, 360, il a 285, bon du coup ça compte pas trop. On est chez Rakuten, 228. Amazon, c'est pas le cas. Ici, accessoires Asus, ok, d'accord. 201 € chez Amazon. Ouais, franchement, les gars, on peut pas. Non, il est imbattable en termes de promotion. On est bien d'accord que chez Rue du Commerce, là, il a un prix de malade. Mais 114 €, les gars, pour un water cooling comme celui-là, avec un écran. Allez, derrière, vous allez me dire, oui, il n'y a pas de RGB sur les ventilos, mais en vrai, franchement, ça s'accepte. Vous pouvez même les changer potentiellement plus tard par deux ventilos, comme vous voulez, tant que c'est des tailles 140 chacun, ça fera largement l'affaire. Mais voilà, ça, c'est une des promotions qui m'a poussé aussi à faire la vidéo, tu vois. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un water cooling avec un écran, avec une promotion pareille. Donc ça, c'est un truc de dingue. On continue ici avec les RAM, et on est ici sur un kit de 16 Go, 2 barrettes de 8, cadencé à 3200, en CL16, chez Corsair, les Vengeances RGB Pro SL à 69 €, 68. À côté de ça, on a un kit de 32 Go, donc ici c'est la DDR4, hein, je ne l'avais pas dit. Et bien ici c'est pareil, DDR4, mais c'est un kit de 32 Go, donc 2 barrettes de 16. On est sur les Corsair Vengeance RT, si je me rappelle bien ceux-là. RT, ouais, c'est les RT. 94 €, 94 €. Bon, c'était à 109, puis c'est descendu à 99, et puis là, c'est à 94 €. Donc pareil, hein, si jamais vous avez envie de faire un upgrade ou un update, profitez-en. Barrette RAM très intéressante pour ce prix-là surtout. Et puis si vous voulez de la DDR5, vous avez ici chez Cdiscount, un site délabré par un tagger, DDR5, donc 2 barrettes de 16, 32 Go, cadencé à 5600. Ouais, c'est ça, hein, j'ai failli dire n'importe quoi. 5600, et donc apparemment optimisé pour AMD, donc si vous avez un processeur AMD, c'est encore mieux, 5600 MHz, 94 € au lieu de 111, petite promotion, pas énorme, mais promotion quand même sur de la DDR5, sachant que la DDR5 en général, ça coûte cher, moins cher que quand c'est sorti, ça vous l'avez remarqué, mais ça coûte quand même plus cher. Ça, on peut pas le nier. On enchaîne avec les SSD, les copains. SSD, le premier, SSD 3e gène, chez Cdiscount encore, de chez PNY, en 1 Tera, gène, donc 3, hein, comme je vous l'ai dit, 3300 mégaoctets en lecture et 2600 en écriture, 59 € au lieu de 69. Petite promotion très intéressante pour un SSD de 1 Tera. À côté de ça, vous avez ici
un SSD donc, de chez MSI, chez Rue du Commerce, en 1 Tera toujours, mais si je me rappelle bien, c'est un 4e gen. Yes, 4e gen, donc pensez bien à voir que votre carte mère soit compatible. 4e gen à 64 €. Et à côté, pour finir, alors vous avez ici un SSD. Alors en vrai, si j'ai à vous conseiller, je vous dirais de prendre celui-là, en 4e gen, hein, je parle de 4e gen. 64 €, pas besoin d'aller à autant. Mais si vous voulez absolument prendre le SSD 990 Pro de chez Samsung, en termes de vitesse, donc si vous êtes quelqu'un qui fait du montage vidéo, qui a besoin de transférer très vite des vidéos 4K, etc., bah celui-là sera forcément plus intéressant en termes de vitesse d'écriture. Et de lecture, on est jusqu'à 7450 mégaoctets par seconde, contre ici 4400 en vitesse d'écriture. Donc quand même, c'est un peu plus intéressant, c'est pour ça que ça explique aussi le prix. On est sur un Gen 4, on est sur un 1 Tera à 99 € au lieu de 110 € habituellement. On va continuer ici par les petits kits boîtiers, etc. hein, que vous connaissez, qu'on retrouve souvent chez Rue du Commerce. On a ici un petit kit encore plus intéressant que d'habitude, 4000D Airflow, classique. Alors il n'y a pas de ventilo à l'intérieur RGB, vous en avez deux fournis avec ce boîtier-là, un en façade, un à l'arrière pour un minimum d'airflow. Surtout que la façade est mèche sur celui-là, donc ça vous permettra quand même dans un premier temps, ça dépendra de la config que vous allez mettre dedans, mais en tout cas de faire passer l'air de l'avant à l'arrière sans aucun problème, et en plus vous avez le water cooling qui est offert avec, c'est ça qui est ouf. Vous avez le IQ H115i RGB Elite qui va venir se placer en haut, si jamais vous avez envie, ou alors, si vous n'avez pas envie de prendre des ventilos en plus, ce que vous pouvez faire, c'est mettre les petits ventilateurs en façade, donc avec le petit radiateur à l'arrière, ça vous fera deux ventilos en façade ici, qui vont extraire l'air, ok, vers l'arrière, et vous prenez donc le petit ventilo qui est là, vous le mettez au-dessus, vous en avez donc un au-dessus, un à l'arrière, et vous avez deux ventilos du water cooling en façade. Dans un premier temps, en attendant d'acheter les ventilateurs, si vous n'avez absolument pas le budget, ça suffira largement. Donc ici, vous avez aussi la RM750X Shift 80 Plus Gold, donc alimentation de chez Corsair, qui est 100% modulaire, et qui est en 80 Plus Gold, donc voilà, une petite certification très intéressante, 229 au lieu de 399 chez Rue du Commerce. On continue avec une alimentation seule, sans rien d'autre. Seasonic Focus, la GX 850 watts, donc, hein, vous l'avez compris, 80 Plus Gold, à 99 € au lieu de 139. Bon, vous pouvez la retrouver un peu moins cher, autour d'une centaine d'euros, pas forcément 139 € sur d'autres sites, mais vous ne l'avez pas à 99 €. Donc pour ceux qui veulent une nouvelle alimentation ou plus de puissance, vous avez celle-là. Et on va finir par les cartes graphiques. Hein. Les cartes graphiques, on en a 4 ou 5. 5. On en a 5, mais on en a une en doublette. On est chez Case King ici sur la RX 7900 GRE. Une excellente carte graphique rapport qualité-prix. Vous la connaissez déjà. 548 € chez Case King. Vous l'avez aussi chez Rue du Commerce à 569. Alors, si elle n'est plus disponible ici, ou que le prix augmente, bah, je me suis dit ça peut être intéressant de la mettre aussi sur Rue du Commerce, parce que dans tous les cas, le prix à 569 € reste extrêmement intéressant pour la 7900 GRE. Donc pour l'instant, profitez-en si jamais vous êtes dans l'optique de l'acheter chez Case King, elle est à 548. Mais si vous venez sur la vidéo que vous voyez qu'elle est plus disponible, vous l'avez potentiellement ici. Donc ça, c'est en cas de crise. On continue ici avec la PNY RTX 4070 Super à 579 €. Voilà, vous avez vu la petite chute de prix là, habituellement, donc autour de 600, etc. Boum, ça descend à 609. Boum, ça descend à 579. On en profite. Voilà, 4070 Super, très intéressante. On continue ici, pareil, avec la 4070 Super. Si jamais vous ne l'avez pas disponible chez Amazon, vous l'avez ici chez Rue du Commerce, au même prix, point par point. 579,90, 579,90. Donc encore une fois ici, c'est une question de possibilité. Si vous arrivez sur la vidéo demain ou après-demain ou dans 3 jours, et que une des PNY que vous recherchez potentiellement n'est plus disponible, vous avez un peu plus de chances de la retrouver, donc en gros, soit sur Rue du Commerce, soit à l'inverse, chez Amazon. Et pour finir, on a la dernière carte graphique ici, qui est en promotion assez ouf, hein, la Zotac RTX 4080 Super. 4080. Je crois que c'est ce que j'ai dit, les gars. Ouais, désolé, excusez-moi. 4080 Super, les gars, à 1097 € au lieu de 1154. Donc belle petite promotion, hein. Donc voilà, quand il y a des promotions habituellement, c'est 1154. En moyenne, elle est à 1200, 1080. Ouais, voilà, quand on regarde un peu le passif, elle est quand même assez haute, hein, autour des 1200 €. Puis après, elle a récupéré un petit haut là, en termes de fin juin, elle est remontée à 1200 €. Et puis boum, elle est redescendue ici à 1059 €. Ah oui, 1059 €. Ah non, pardon, 1097, pardon. Voilà, donc le new prix, ouais, voilà, 1097 €, ce qui est le cas hein, ici. Et vous l'avez, voilà. Ah oui, voilà, je voyais bien qu'il y avait 1059 €. C'est le warehouse deal, hein, si vous voyez, je sais pas si vous le voyez. Warehouse deal here. Voilà, à 1059 parce que vous l'avez ici comme neuf. Alors profitez-en, elle est comme neuf. Je pense qu'il y a un mec qui l'a sorti, il l'a testé, il a fait son benchmark, il l'a renvoyé. Faites bien attention à ne pas faire ça avec Amazon parce qu'il vous banne votre compte. Et Amazon, quand il banne un compte,
En fait, ça fonctionne à la pièce d'identité. Quand tu crées un compte, il te faut une pièce d'identité. Donc la seule façon pour toi de créer un autre compte Amazon, c'est de fournir une pièce d'identité de quelqu'un d'autre, genre ta mère, ton père, ou ce genre de délire, ou ta femme. Et encore, ils peuvent très bien faire le lien comme quoi vous êtes en couple. C'est un truc de dingue. Donc vous faites pas avoir avec ça. N'achetez pas des objets juste pour les tester, par exemple pour faire du contenu, parce que derrière ils vous arrachent la gueule. Mais en tout cas ici c'est le cas. On l'a comme neuve. Et du coup, elle est à 1059 €. Donc vous préservez encore une quarantaine d'euros. Pour la 4080, super. Alors ça, c'est la promotion, pareil, comme le water cooling chez MSI, qui est assez extraordinaire, hein, qui m'a poussé un peu à me dire, tu sais quoi, j'enregistre la vidéo et je mets pas que les liens sur l'onglet communauté. Voilà les copains pour la totalité des produits qu'il y avait à voir aujourd'hui pour le bon plan. Que dire de plus si ce n'est merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Désolé pour l'intro qui a duré plus longtemps que prévu. Je vous fais un gros bisou. Je vous vois mercredi pour la vidéo du mercredi comme d'habitude. Bonne fin de week-end. Bon début de semaine pour ceux qui bossent et qui doivent se déplacer, etc. Et puis, encore une fois, j'en ai pas précisé, mais let's go. La Coupe d'Europe, les gars, cette année. Coupe d'Europe, comme ça, Didier Deschamps, il prend sa retraite, là. Et après, on récupère Zizou. Ah oui, moi, j'aimerais bien voir Zizou, ce que ça va donner avec l'équipe de France. Ça va être incroyable. C'est la suite logique des choses. Voilà, les copains. Bisous à vous. Portez-vous bien. Et je vous vois très bientôt. Ciao, ciao.